Bienvenue dans Sous la surface, le podcast qui plonge dans l'inconscient des femmes entrepreneurs. Je suis Cécile, thérapeute business, maître praticienne en hypnose et en EMDR DSA, et j'accompagne les femmes à dépasser leurs blocages invisibles pour créer une vie et une entreprise qui leur ressemblent vraiment. Ici, nous allons parler de ce qui se joue en profondeur, de l'humain derrière la chef d'entreprise, des blessures qui continuent parfois d'agir sans que vous en ayez conscience et de tous ces mécanismes intérieurs qui influencent vos choix, vos actions et vos résultats. Vous êtes-vous déjà demandé parfois pourquoi vous vous sentez submergé si fort par une émotion ? Pourquoi votre ventre se serre avant un live ou pourquoi vous ressortez vidé après un simple appel avec une cliente ? Les émotions, c'est le langage de votre inconscient. Et c'est tout le programme de ce deuxième épisode de Sous la surface. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Sous la surface. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Dans le premier épisode, tout est lié. On a exploré ce qu'était l'inconscient et comment il influence 90 à 95% de nos comportements. Et suite à cet épisode, une auditrice m'a posé une question magnifique sur Instagram. Comment peut-on écouter ce que notre inconscient veut nous dire ? J'ai adoré cette question parce qu'elle ouvre la porte de ce deuxième épisode. Parce que votre inconscient, il ne parle pas avec des mots. Il parle à travers votre corps, à travers vos émotions. Et aujourd'hui, on va apprendre à l'écouter et rester jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler un petit exercice à faire. Qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est une information. C'est un message du corps, une réaction automatique, brève et physiologique à une réaction que votre inconscient perçoit comme importante. Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre système nerveux, dans votre ventre, dans votre respiration, dans votre cœur. Nos émotions sont générées par nos pensées, qui sont elles-mêmes générées par nos croyances. Et nos émotions engendrent nos comportements, et nos comportements, nos résultats. La peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise, elles sont là pour vous aider à survivre, à vous ajuster, à vous protéger. Mais comme on nous a appris qu'il fallait gérer nos émotions au lieu de les écouter, beaucoup de femmes se coupent du langage le plus précieux de leur inconscient. Écouter votre inconscient, ce n'est pas une pratique mystique, c'est apprendre à décoder les signaux que votre corps vous envoie avant même que votre mental ne comprenne ce qui se passe. Je le martèle tous les jours au cabinet, une émotion ne se gère pas, elle s'accueille. Mais comme on veut la gérer et qu'on ne sait pas comment faire, car une émotion ne se gère pas, eh bien, on vient la mettre sous le tapis, on tasse, on appuie dessus et on continue notre route comme si de rien n'était. Sauf qu'à chaque fois que dans votre vie, vous allez ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur, ça s'accumule, ça grossit sous le tapis et ça commence à devenir un volcan qui à un moment donné soit explose, soit fait des petites flamèches explosives. C'est la maman qui explose de colère quand son enfant renverse un simple verre d'eau. C'est la paralysie de l'entrepreneur au moment de faire une story sur les réseaux ou de parler de son offre. Et on va décrypter ensemble ce mécanisme dans cet épisode. À quoi servent nos émotions ? Par souci de simplification, je vais classer les émotions à travers 5 familles principales. La joie, la colère, la tristesse, la peur et le dégoût. Les émotions ne sont ni positives ni négatives. Elles sont à la rigueur confortables ou inconfortables. Les émotions ne sont ni positives ni négatives car ce sont des messagères. Elles sont là pour nous donner des messages. Ce sont des livreurs UPS qui viennent nous délivrer un colis. Si on ouvre la porte et qu'on réceptionne le colis, le livreur UPS, il ne reste pas à attendre, il repart. Et bien c'est pareil avec nos émotions. Si on accueille leur message, l'émotion repart. On va passer chacune de ces familles en revue. La joie d'abord. La joie, elle nous dit « j'aime, je veux ça dans ma vie ». La colère, elle nous indique que nos limites ont été franchies, que nos valeurs n'ont pas été respectées. La colère nous demande de nous mettre en action pour les faire respecter. La colère, elle nous dit « pose ton cadre,
pose tes limites. La tristesse, quant à elle, nous permet de libérer ce qui n'existe plus pour laisser de la place à autre chose. Dans la courbe du deuil, c'est en traversant la tristesse qu'on remonte à la résignation, puis l'acceptation et enfin la reconstruction. La peur, elle est là pour nous maintenir en vie. La peur, elle ne vient pas nous dire qu'on est en train de se tromper ou qu'on est en train de faire une erreur. Non. La peur nous indique qu'on sort de notre zone de connu et elle nous dit « rassure-moi, vérifie qu'on est en sécurité ». Le dégoût, c'est l'inverse de la joie. Il nous indique qu'on ne veut pas de ça dans notre vie. Chaque émotion est donc un message, mais souvent on fait l'inverse. L'inconscient nous parle et non, on lui répond « chut, pas maintenant ». On essaye de rester productive, rationnelle, dans le contrôle. Sauf que plus on contrôle, plus les émotions s'intensifient, parce qu'elles ont besoin d'être accueillies et entendues, pas étouffées. Et que faire quand les émotions débordent ? Vous savez, ces moments où vous ressentez une peur énorme, sans raison apparente, ou une colère qui explose pour un détail. Ce n'est pas la situation actuelle qui déclenche ça. C'est votre inconscient qui rejoue un souvenir, le fameux pattern dont je vous ai parlé dans le premier épisode de Sous la surface. Pour rappel, le pattern, c'est quoi ? C'est quand l'inconscient fait une association et vient rechercher dans notre mémoire à quel moment il a déjà vécu ça. Et pour nous protéger, il répète et il amplifie la réaction émotionnelle qu'on avait à l'époque. Plus de colère, plus de peur, etc. C'est le fameux volcan qui explose. C'est une ancienne douleur, un moment où vous vous êtes sentie impuissante, trahie, rejetée. Votre inconscient vous protège à nouveau, sauf que la menace n'existe plus telle qu'elle existait auparavant dans notre quotidien. C'est ce que je dis souvent à mes clientes au cabinet. Vous ne réagissez pas à la situation, vous réagissez à la mémoire émotionnelle qu'elle réveille et qui appartient à un autre moment de votre histoire. Et c'est pour ça qu'on se sent parfois trop sensible, trop émotive, trop tout. Mais en réalité, vous n'êtes pas trop. Vous êtes connecté à ce que votre corps a gardé en mémoire et qui n'a pas été accueilli à ce moment-là. Je vais vous donner quelques exemples issus du personnel et du professionnel. D'abord le personnel. Imaginez, vous discutez avec votre partenaire et soudain une remarque anodine déclenche des larmes ou une colère disproportionnée. Ce n'est pas la phrase qui fait mal, c'est la réactivation d'une ancienne blessure, celle de ne pas avoir été entendue, de ne pas avoir été comprise ou respectée. Autre exemple, vous ressentez une forte tristesse sans raison. Puis en creusant, vous réalisez que la date correspond à un anniversaire, à une rupture, à une perte. L'inconscient a gardé la trace de l'émotion traumatique qui n'a pas été digérée dans votre cerveau et dans votre corps. C'est lui qui vous dit « souviens-toi, ici, il y a quelque chose à apaiser ». Sur le plan professionnel, qu'est-ce que ça donne ? Imaginez, vous êtes sur le point de poster quelque chose de plus vulnérable sur les réseaux sociaux. Vous avez la gorge serrée, les mains moites, le souffle court. Votre mental dit « ce n'est qu'un post », mais votre corps, il dit « attention, exposition égale danger ». Ce n'est pas une peur du post, c'est une mémoire plus ancienne, celle d'un moment où vous avez été jugé, moqué ou rejeté quand vous vous êtes montré tel que vous êtes. Vous préparez une conférence, tout est prêt, mais à l'approche du jour J, une angoisse incontrôlable monte. Ce n'est pas la peur de parler, c'est peut-être la peur d'être vu. Parce qu'un jour, plus jeune, vous avez été humilié en vous exprimant et votre corps se souvient de cette douleur. Je me rappelle d'une cliente, femme entrepreneur au cabinet. Bloquée dans son lancement d'activité, elle n'arrive pas à communiquer, à s'exposer. Elle est complètement bloquée dans sa création de contenu. Et quand on travaille en EMDR, DSA sur cette cible, l'inconscient la ramène 18 ans plus tôt, alors qu'elle a son nouveau-né dans les bras et que l'huissier est là pour comptabiliser les effets personnels dans la maison, car l'entreprise de son mari a fait faillite. Le souvenir et l'émotion non digérée de cet événement traumatisant l'a bloquée des années plus tard quand elle a voulu lancer son activité. Se lancer égale insécurité. En libérant au cabinet l'empreinte émotionnelle traumatique, on a débloqué la situation et dès le lendemain, elle m'a envoyé un SMS. « C'est bon Cécile, tout roule. Je suis libérée dans ma création de contenu.
j'ai réussi à avancer et tout est prêt pour la semaine prochaine. Vous voyez la puissance du système de protection qui devient alors un frein invisible et inconscient. Alors au tout début de l'épisode, je vous avais parlé d'un exercice que je voulais vous dévoiler. Eh bien le voici. Car comment faire concrètement pour écouter notre inconscient, pour entendre ce qu'il dit à travers les émotions ? Alors je vais vous inviter à faire un petit exercice. Je vais vous inviter à fermer les yeux, sauf si vous conduisez, évidemment. Donc si vous êtes dans un endroit où vous êtes en sécurité, fermez les yeux et prenez une grande respiration. Voilà, très bien. La première étape, c'est celle d'observer. D'observer votre corps. Ressentez tranquillement votre corps. Comment se sent-il ? Comment est-il ? Où est-ce que ça se passe ? Est-ce que c'est dans la gorge, dans le ventre, dans la poitrine ? Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à juger, juste observez. Observez là où il peut y avoir un nœud, une tension, un message. Et pourquoi pas, mettez votre main dessus. Et restez juste, observez votre respiration, simplement, sans jugement. Accueillir. L'étape 2, c'est celle de venir nommer. Dites-vous simplement, ok, là, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de la tristesse ? Est-ce que c'est un mélange de tout ça ? Et vous pouvez lui dire, ok, tu as le droit d'être là. Nommer, c'est déjà commencer à apaiser. Ok, tu as le droit d'être là. Je t'accueille. La troisième étape, c'est celle d'écouter. Posez-vous cette question. Si cette émotion pouvait parler, qu'est-ce qu'elle voudrait me dire ? À quel autre moment de ma vie j'ai déjà ressenti ça ? De quoi j'ai besoin, là, tout de suite ? Laissez-vous bercer sur les ondes sonores. Peut-être que la peur vous dira « rassure-moi », que la colère vous dira « pose une limite », que la tristesse vous murmurera « prends le temps de pleurer un peu », et que la joie vous dira « vas-y, fonce ». Et vous pouvez venir accueillir cette émotion. Ne pas essayer de la canaliser ou de la faire disparaître, juste venir l'accueillir. Et vous allez voir qu'en l'accueillant, elle va disparaître. Et quand vous êtes prête, vous pouvez prendre une grande inspiration, expirer jusqu'au bout de vos pieds et venir dire merci. Merci à l'émotion. Et vous pouvez être très fiers de vous, d'avoir osé faire ce premier pas vers l'accueil de ce qui était en train de se passer. Votre inconscient ne cherche pas à vous contrôler. Il cherche à maintenir l'homéostasie, à garantir votre équilibre et donc votre sécurité. Alors on accueille l'émotion, on la vit, on lui laisse la place. Cela ne veut rien dire de nous. Nous ne sommes pas nos émotions, comme nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos comportements, nous ne sommes pas nos résultats. Mais tout ça, on en parlera dans un prochain épisode. Écouter votre inconscient, ce n'est pas chercher des réponses à l'extérieur, c'est réapprendre à vous faire confiance.
à écouter ce que votre corps murmure avant même que votre mental ne parle. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, une émotion ne se gère pas, elle s'accueille, car elle est là pour nous donner un message. La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'être plus forte, plus disciplinée, plus organisée. Vous avez juste besoin de réapprendre à vous écouter et à accueillir les émotions. Parce que vos émotions, ce ne sont pas des obstacles, ce sont des messagères. Alors la prochaine fois qu'une émotion monte, ne la fuyez pas. Dites-lui simplement « je t'entends » et regardez ce qui change. Souvenez-vous, l'entrepreneur est interdépendante de la femme qu'il y a derrière. Et souvent, l'inconscient n'a pas eu la mise à jour qui correspond à votre version d'aujourd'hui. Et c'est tout ce que je vous propose dans mon accompagnement individuel pour les femmes entrepreneurs. Libérez votre business. C'est le premier accompagnement du genre qui mêle stratégie business et travail sur les blocages inconscients avec l'utilisation d'outils thérapeutiques non accessibles aux autres coachs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Instagram ou sur mon site internet www.cecilejiquel.fr. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur ce podcast pour le faire connaître et je vous invite à le partager à une femme de votre entourage. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour explorer ensemble ce qui se passe sous la surface.